Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo en toute simplicité. Pas de mise en scène, pas de musique surfaite, bref, juste nous. Nous sommes au mois de janvier. J'ai décidé cette année de laisser quelques semaines de repos à mon poney. C'est vrai que l'hiver n'est pas le meilleur moment pour me motiver et cette petite pause nous fait le plus grand bien. J'avoue que quand j'ai émis cette idée aux écuries, on m'a regardé avec des yeux ronds. Mais après tout, il est jeune, on a bien le temps de voir plus tard. Et puis tu t'en doutes, cela ne m'empêche pas de lui rendre visite autant de fois que d'habitude. Je me suis rendu compte en filmant ces images que j'avais toujours la même routine. Je commence par aller lui faire son pique-nique dans mon garage, 3 fois rien, un demi-litre de floconnés et quelques vitamines au besoin. Une fois arrivé aux écuries après un quart d'heure de route, je vais dans notre sellerie et je me mets à faire un peu de rangement. Je roule la paire de bandes que j'ai laissé sécher la veille, je nettoie mon mort, ou bien, comme ici, je décide de changer les étriers de ma selle. D'ailleurs, il faudra bientôt que je te parle d'étriers. J'ai les Compositi Éole que j'aime d'amour, mais je viens de récupérer les Ride-Up. J'ai hâte de remonter, juste pour les essayer. Avant d'aller chercher Poney, j'organise un peu mon bordel. Je prends mon seau, dans lequel je mets tous mes produits de soins, et là, tu vas voir, je sors le grand jeu. Je n'ai pas de boîte de ponçage, ni même de sac. Finalement, le seau un peu en vrac, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus économique. Et puis, si Élion met le pied dedans, ce qui est déjà arrivé, c'est quand même beaucoup moins fragile. Tiens, t'as vu? J'ai équipé notre licol en cuir d'une moumoute. Je crois qu'on ne peut plus rien faire pour moi. Après ça, je vais chercher Élion au pré. Il a un abri, du foin à volonté et 2 copains. Une bonne raison pour ne pas venir me voir quand j'arrive. Parfois, j'avoue user de subterfuges pour ne pas avoir à patauger dans la boue, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. Cet automne a été très pluvieux, donc c'est sûr, c'est un peu la gadoue là dehors. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette année j'ai tondu Élion. J'ai choisi une tonte en manteau avec un petit bout d'encolure, comme s'il portait une couverture high-neck finalement. Au moment où je tournais la vidéo, il avait la couverture en 220 grammes, mais j'avoue tourner avec la 150 grammes selon les températures qu'il fait. Tu vas peut-être me prendre pour une barbare, mais j'enlève directement la couverture pour le laisser à poil. Je crois que c'est un des moments qu'il préfère parce qu'il peut enfin se gratter partout. Après quoi, qui dit sol boueux dit passage à la douche obligatoire. J'avoue essayer d'éviter cette étape au maximum, avec un bon bouchon par exemple lorsque la boue n'est pas trop mouillée. Mais il y a des jours où il n'y a vraiment pas le choix, et j'en profite pour savonner de façon minutieuse au moins une fois par semaine. Bon, la douche c'est pas la joie quand même. Poney n'aime pas trop ça. C'est froid, ça mouille, il gigote quand même pas mal. Pour bien nettoyer, j'utilise régulièrement un shampoing à l'huile de cade. Il va falloir que j'en rachète, puisque là j'utilisais mon tout dernier échantillon de chez Ekibao. L'huile de cade a des propriétés antiseptiques, antifongiques, et contrairement à la bétadine rouge qu'on pourrait utiliser pour nettoyer, ça ne contient pas d'iode et n'est donc pas agressif pour la peau. Ce que j'adore avec Élion, c'est qu'il a de telles mimiques que quand il n'aime pas quelque chose, il est absolument impossible de l'ignorer. On dirait un vrai personnage de dessin animé. Malheureusement, nous n'y avons pas échappé. Par chance, la petite gale de boue d'Élion n'était pas purulente et elle a été plutôt facile à soigner. Il m'est arrivé par contre de le retrouver un petit peu engorgé au postérieur. C'est vrai qu'il passe une grosse partie de son temps au râtelier à manger et à patauger dans la boue sans vraiment bouger. Allez, tu vas où? En ce moment, pour les crins, j'utilise le démêlant de chez Kramer, de la marque Showmaster, qui sent trop bon Noël, ça sent la cannelle, j'adore cette odeur. Pendant que ses membres commencent à s'égoutter, je passe l'étrille à Élion. Je crois que celle qu'il préfère est celle en caoutchouc. J'y vais de manière bien énergique, ça masse et ça gratouille en même temps, bref, c'est le pied. Je sais pas trop si Élion aime bien le ponçage.
Je crois bien que oui. Il aime bien quand je passe sous l'encolure, en haut de la queue et entre les cuisses. Sans être un poney de fille, parce que bon, faut pas déconner non plus, je dirais bien que c'est son moment préféré quand on est ensemble. Allez, fini la barbarie. Je lui mets quand même une petite polaire pour éviter qu'il prenne froid avec les courants d'air. Celle-ci, c'est l'un de mes cadeaux de Noël, et non, tu ne rêves pas, ce sont bien des petites licornes qu'il y a dessus. À l'instant, je te parlais de son moment préféré lors de mes visites, mais je me demande si c'est pas celui-là finalement. Je profite qu'il soit occupé pour lui frictionner les membres afin qu'il sèche. Pour ça, je trouve que les microfibres de piscine de chez Decathlon sont vraiment très bien. Je vais ensuite curer les pieds minutieusement, mais genre plein de fois, je crois que j'ai un toc avec ça, c'est pas possible. En regardant la vidéo, je me suis rendu compte que je curais, que je brossais, que je recurais et que je rebrossais. Et bien sûr, à chaque fois avec des outils différents et pour les 4 pieds. Ben dis donc. Bon, et puis parce que c'est pas vraiment passionnant de regarder une greluche curer les pieds d'un cheval, j'ai pas mis les 4, hein, bien sûr. Dans notre routine du moment, je crois que je m'efforce de lui faire les pieds au moins 1 à 2 fois par semaine, même si je dois le dire, je ne pense pas qu'il en ait besoin autant. J'ai pas eu de problème de pourriture de fourchette, et quand ça commence à sentir mauvais, je réutilise mon produit magique du moment, c'est-à-dire l'huile de cade. C'est encore un produit de chez Ekibao, qui en réalité est un mélange d'huile de cade et de teinture d'iode, cette fois, et qui entre nous a un peu une odeur de sauce barbecue. Je l'applique sur la fourchette, la ligne blanche et finalement sur la totalité de la sole. Pour les parois, j'utilise le seul pot de graisse qui ne soit pas congelé. C'est plutôt un gel d'ailleurs, et c'est Kramer qui fait ça. C'est un truc spécial pour l'hiver qui protège de l'humidité. Voici ma petite astuce de la vidéo. Une fois les membres correctement séchés, j'applique sur le poil de l'huile pour bébé. En France, je trouve ça plutôt difficile à trouver parce que je crois que la compo est un peu dégueulasse pour être utilisée sur des bébés. Genre c'est plein d'huile minérale. J'ai pas d'enfant mais quelque chose me dit que c'est pas génial. Et tout comme mon éponge que j'adore en forme de tranche de pastèque, ça reste le genre de produit facile à trouver chez Action. Pour finir dans le gras, j'applique une dernière couche de baume anti-gale de boue. Après ça, je prends le temps de ranger mes affaires. Je laisse Poney patienter pour que les produits agissent sur ses pieds, parce que sinon, de retour au pré, ils vont juste se diluer dans la boue et j'aurais fait tout ça pour rien. Je crois qu'un jour, je te ferai une vidéo sur mon rangement aux écuries. Rien de folichon parce que c'est juste une armoire, mais ça peut être sympa. T'es sage. Ça y est, il est temps pour lui de se rhabiller pour retourner au pré. J'adore ces moments passés avec mon poney. C'est ridiculement simple, mais on oublie parfois que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Pourtant, j'ai eu Élion Poulain, et des moments comme ceux-ci, j'en ai vécu beaucoup. Mais parfois, un retour aux sources ne fait pas de mal. Je t'avoue quand même qu'après quelques semaines à pied, je commence à trépigner. Mais tant mieux, c'était le but, non? Au prix. Voilà, c'était juste un peu de nous, un peu d'Élion, un peu de moi, un dimanche après-midi d'hiver. J'espère que ces 10 dernières minutes t'auront plu, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.